Bonjour à tous et merci à tous pour les petits cœurs et les encouragements et le reste. Alors, les paraboles. Ben moi je vois pas, mais c'est pas grave, on va se déplacer un petit peu. Non, c'est pas... Là. Alors les paraboles, en fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est parce que voilà. Alors, j'ai mis la... en haut, c'est l'explication, comment ça s'appelle, les explications du dictionnaire de l'Église, comparaison imagée en haut. Hein. Ils nous mettent Jésus, il y a souvent recours, parce qu'en fait, Jésus, il fait que des paraboles. Après, en dessous, j'ai mis la définition, mais il y a écrit Wikipédia, quoi. Hein. C'est Wikipédia. Et là, je vous ai mis tous les numéros des paraboles. Enfin, que j'ai trouvé, il y en a 18. On va pas regarder les 18. Alors, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on lit bien, en fait, il nous dit « Nous avons fait descendre des versets clairs donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous. » Donc, donnant une image de ceux qui ont vécu avant vous. Parce que c'est pas, c'est des paraboles. C'est-à-dire qu'en fait, que la personne ait existé ou non, ça reste des paraboles. Et là, on nous dit bien que c'est des gens qui ont existé avant. D'ailleurs, par exemple, là dans ce verset, il nous dit quoi? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Donc s'il n'y a aucune preuve de un ou de l'autre, effectivement, dans les livres, ils ne parlent pas de la vie des gens, quoi. Hein. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah, il vous a commandé de n'adorer que lui. Hein, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Alors, on regardera plus tard les commandements, je ne l'ai pas rempli encore. Là, j'étais dans les paraboles, nous avons effectué... Alors, toujours pareil, c'est à partir de ma compréhension des livres et du dictionnaire, on va dire, pas du dictionnaire, de l'invisible, que je fais ça, c'est pas... Hein, on n'est pas obligé d'y croire. Alors, si nous avions fait descendre ce Coran sur tu vois, hein, et ces paraboles, nous les citons aux gens, donc c'est des paraboles qui sont citées aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et vu qu'ils n'ont pas réfléchi, apparemment, nous les avions tous anéantis. Voilà. Hein. Donc du coup, parce que les gens d'avant n'ont pas compris que les paraboles, ça pouvait les faire mourir au final. Et Dieu, quand ça devient une généralité, à ce moment-là, bah, il réduit le nombre. Hein. Il garde les justes, pas les juifs. Les juifs, à mon avis, il y en a pas mal qui vont aller dans l'enfer, mais bon, on sait jamais. Dieu seul sait. Alors, n'as-tu pas vu comment elle a proposé? Bon, ça c'est pour le bel amant, on regardera plus tard. Donc, là on regarde pour moi, si Dieu il les a anéantis parce qu'ils n'avaient pas compris les paraboles, à ce moment-là, il vaut mieux comprendre les paraboles. Voilà pourquoi c'est important. Alors, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole? Où c'est que je suis là? Ouais, ici. Une bonne parole pareille à un bel arbre, hein, dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Hein. Alors la parole c'est nous qu'on la donne, donc du coup, et puis l'arbre c'est nous en fait, un arbre. Alors, la racine de l'arbre, hein, pareil que les racines généalogiques, voilà pourquoi c'est important, parce que d'après ce que j'ai compris de la
des livres. On revient dans notre famille, donc du coup les liens du sang sont importants. Et on distribue, lors de notre décès, on regardera, je rassemble les versets pour ça, si on a le temps maintenant, mais enfin après on verra. Et donc chaque famille, elle a le même sang, enfin le même sang. Elle est de même lignée, de père en fils en fait, hein. Et donc, du coup, si Dieu il décide d'arrêter une génération de mon frère, de sa sœur, de sa grand-mère, qu'importe ce que je veux dire, à ce moment-là, eh ben, ça s'arrête. Et lorsque nous on meurt, nous on donne ce fameux soi-disant héritage qui est dans les livres, c'est ce qu'on transmet par la voix de Dieu, on va dire, par l'invisible, hein. Il y a ce qu'on transmet. Ce qu'on nous fait transmettre, on va dire, à l'héritage, mais j'ai récupéré aussi les choses, donc on regardera tout ça. D'ailleurs, attends, fais voir vu que je les ai récupérés et qu'on a le temps. C'était quoi l'héritage, hein? Ça, l'alliance, on verra. Attends, parce que c'est un peu long. Alors. Où c'est que j'ai mis celui-là? Je crois que c'est. Donc l'arbre. Alors moi j'ai appelé ça la transmission donc de l'ADN ou de la charge. Alors là j'ai mis ce verset parce que crois avec certitude en l'au-delà. Donc par obligation, si on ne croit pas en l'au-delà, on n'a même pas besoin de regarder, hein. Mais si on croit dans les livres, en fait, ils nous expliquent toujours que, enfin on a assez vu je crois, mais on va le voir encore, hein, plus tard. Là, je vous ai mis en dessous le truc, là. Il est un peu petit, lui. Voilà. Voilà. J'ai mis la définition, hein. Donc, ce dont on hérite est un bagage transmis par nos parents qui en ont eux-mêmes hérité de leurs propres parents. Donc, héritage et bagage, ça va ensemble, hein. Ce bagage est contenu, disons que c'est une image, ce bagage est contenu une parabole dans nos gènes, eux-mêmes portés par les chromosomes. Donc du coup, ça va vraiment dans la cellule. Voilà, donc malheureusement pour lui, j'espère qu'il... Mais voilà ce qu'on transmet, on transmet nous, hein. C'est-à-dire que si j'ai une tête tordue, mon fils premier, parce qu'en fait on regardera dans l'héritage que c'est le premier fils, et enfin les premiers enfants qui sont surtout touchés, on va dire, par le père. Alors, et donc du coup, on transmet obligatoirement ça, hein, c'est ça l'héritage. Alors, de là à là, voilà, on peut dire tel père, tel fils, quoi, hein. Alors, mais le bon Dieu, il s'occupera de lui certainement, il le mettra, il est content, en plus il a eu un enfant. Donc, Dieu bénisse. Mais enfin, ça, c'est pour montrer, ça s'appelle les œuvres de Dieu. Comme nous, on peut devenir chacun de nous, en fait, hein. Alors, là, il nous dit quoi? Voilà, là, par exemple, voici ce qu'Allah vous enjoint. Et alors ça, c'est dans une sourate où il n'y a rien il y a rien à voir avec ce qu'il y a avant, en fait. Mais enfin bon. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Il n'a pas dit que l'héritage d'argent et de biens, hein. Là, il n'y a pas de... Il n'y a que des parts. Des parts qu'on va retrouver. Donc, là, on a tout ça, hein. Bon.
Il nous dit, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité, de vos ascendants ou de vos descendants. Donc, alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là où ça devient intéressant. Comment quelqu'un qui est déjà mort, donc du coup, ascendant ou descendant, peut avoir une influence sur moi. C'est-à-dire que là, on m'explique que si je meurs, mon frère, par exemple, qui meurt après moi, peut avoir une incidence à hauteur de temps de part. Et tout ça, pour moi, hein, bien sûr, c'est ma théorie, mais je vais je l'étaye, on va dire. Hein. Et donc, du coup, il n'y a aucunement, nulle part, cité autre chose que et à la moitié de ce que laissent vos épouses. Donc, ça veut dire que et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses. Donc, mon épouse, ah, on ne le voit pas là, alors qu'on le voit là-haut, non? Ah oui, si, on le voit là. Et à vous donc. Si on regarde tout ça, il y a beaucoup d'incohérences, hein, et donc ça peut pas être un testament d'argent, ou parce que déjà c'est pas écrit, et que Dieu, à l'époque des Cro-Magnons, vu qu'apparemment c'était la même loi, il n'y avait pas d'argent, donc du coup, les biens ils en avaient pas, ils avaient 3 bouts de bois, et ils se mettaient le chauffage, et c'est tout. Hein. Hmm. Oui, parce qu'il faut toujours voir que la loi n'a pas changé, donc du coup, les textes, d'après Dieu, si les textes sont vrais, hein, on va dire, parce que là on est où? On est dans le Coran. Ouais. Donc, si les textes sont vrais, tiens d'ailleurs j'ai oublié de mettre les numéros de versets, mais non, ouais, je ne les ai pas mis, bon c'est pas grave, on va les trouver, hein. On les reverra quoi qu'il en soit. C'est dans la 4 je crois, bon je me rappelle pas. Alors, donc, première des choses, pour moi, hein, toujours pareil, là, il n'y a pas écrit nulle part que c'est un legs, voilà. Là, il nous dit juste, voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Hein. Deuxième des choses, on ne sait pas qui est utile ou pas après que je meure. Donc, ça, c'est la génétique, la transmission, le transgénérationnel, etc. De ce qui est écrit dans les livres. Quand on le comprend comme ça, on aura compris que les gens dans la vie qu'on côtoie de très près, on va dire quand même, ils nous refilent des choses, nous on peut leur refiler des choses aussi, et que dans la famille proche, alors ça c'est pour l'épigénétique, et que dans la famille proche, nos frères, sœurs, tout ça, s'ils se comportent mal dans leur vie, ça aura une incidence sur notre retour, en plus de notre propre vie. Hein, voilà pourquoi c'est important et que Dieu dit, de notre côté, si on suit le chemin de Dieu, c'est qu'en fait c'est une religion de paix. Tout est fait pour qu'il y ait la paix justement, hein, donc l'enlèvement des générations, l'enlèvement des âmes qui ne reviennent pas tout de suite, qui reviendront à la fin, plus les châtiments sur terre qui sont inévitables dans eux aussi. Donc tout le monde a eu sa part et tout le monde est revenu X fois. Et donc, logiquement parlant, on doit avoir le résultat de ça. Alors là, par exemple, je ne sais pas si j'ai mis en dessous ou pas. Ah oui, voilà. Là, j'ai regardé la généalogie dans l'Internet. Alors, l'Internet, c'est l'Internet. C'est un des sites, genre, je l'ai, après on regardera si on a le temps. La preuve, alors ça c'est là de là-bas, hein, c'est pas moi qui ai mis rien du tout. La preuve à l'appui, c'est parce qu'ils ils expliquent. Attends, je l'avais mis pourtant. Peut-être là. Voilà. Oui, alors vu que c'est très très long, j'ai résumé alors ça c'est pas de moi, c'est le comment ça s'appelle l'institut, je sais pas quoi là. Donc importe ça, moi je sais pas. Et
Donc du coup, je suis où? Je suis ici. Donc j'ai pris juste ce qui appuie. Donc on explique là. Bon, pour résumer, on explique simplement que l'homme, il transmet que à son fils, enfin que à son fils. Il a 2 fois plus de chances, le fils, de recevoir du père. Hein, ça, c'est la génétique normale qui nous dit ça. Et dans l'absolu, par le chromosome du garçon, une fille, elle peut rien récupérer. C'est-à-dire que si le père, il a attrapé une maladie de garçon et qu'il a une fille, la fille, elle n'aura pas la maladie, par exemple. Mais par contre, le garçon, il va l'avoir quand il va prendre. Il prendra la maladie. Donc du coup, il y a plein de choses qui sont intéressantes et qui sont apparemment, qui collent, en tout cas, de tout ce que j'ai vu, ça colle très bien, en tout cas, je vous mets ça, comme ça au moins vous pourrez le regarder éventuellement. Et donc, bon, c'est dans l'internet, hein. Donc, si on a un ADN donc, qui peut se transformer au gré de Dieu, mais en fait par notre faute et au gré de Dieu, hein, par Jésus, parce que du coup, Jésus, c'est le transmetteur, l'émetteur qui s'est fait chair, par exemple la glande pinéale, parce que Jésus, on dit c'est le Dieu, il s'est fait chair, ainsi de suite. Mais en fait, si le bon Dieu, par exemple, il a créé, dans sa création, il a mis son émetteur à l'intérieur de nous, donc à ce moment-là, on a et une parcelle de Dieu, et on a le Jésus, donc la fameuse Dieu qui s'est fait chair, en fait. Ça, en tout cas, ça colle. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, l'épigénétique. Là, qu'est-ce qui nous dit qu'une maladie n'est pas forcément héréditaire? Certaines d'entre elles sont innées. Bon, voilà, hein. Il y en a qui sont héritées de nos parents, et il y en a qu'on va développer dans notre vie à nous, hein. Donc, du coup, et qu'on va transférer sur les enfants. Donc là, on a quoi? Ouais, aux hommes revient ainsi qu'à leurs proches, et donc ce verset c'est le 4-7. Donc ainsi qu'à leurs proches on donne, hein, dans leur héritage, parce qu'il n'y a pas écrit dans le verset, toujours pareil, il n'y a pas écrit, par exemple quand je regarde celui-là, quelque chose, là, offre-leur quelque chose de l'héritage, d'accord, les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, donc assistent au partage, s'ils assistent au partage, donc c'est certainement des amis ou autres. Et donc, du coup, on leur donnera un petit quelque chose. Et puis, s'il faut, on peut donner aussi dans la vie avec Dieu qui sait ce genre de choses. Mais là, en fait, disons qu'il nous donne une bonne piste. Après eux est une descente faible. Alors, descendance faible, c'est celui qui est je fais un enfant, s'il est plus pourri que moi, malheureusement pour moi, quand je vais revenir, je serai plus pourri que tout le monde, quoi. Alors, parce que j'aurais pris de lui, en fait, étant donné que là, on me dit que en haut, donc voilà, logique. Alors, après, je peux me tromper, bien entendu, mais je me trompe beaucoup alors. Et un autre signe pour eux est que nous avons transporté leurs descendants sur le bateau chargé. Hein, la charge. La charge. Voilà, c'est-à-dire que leur descendance, hein, leur descendance. Donc, si on transporte leur descendance sur le bateau chargé, la logique, c'est que enfin, on s'est compris normalement. Alors, là, on en revient à quoi? Dans la Genèse qui nous explique justement ce genre de choses. Il nous dit, les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marqués. C'est-à-dire qu'en fait, les branches, elles avaient une incidence, c'est-à-dire que l'environnement a une incidence sur ce que nous découvrons, que la science sait, hein. C'est pas justement. Alors toute ma théorie se base que sur de la science en même temps que le livre. C'est-à-dire que vu qu'on m'a toujours dit que c'était pas un livre d'histoire ou un livre d'anatomie ou je ne sais pas quoi, et que moi pour moi je vois que des trucs anatomiques là-dedans, donc voilà pourquoi j'expose ce que je vois, simplement. Donc n'importe qui peut voir la même chose ou pas, quoi.
Ses héritiers, n'est-il pas prouvé que... ça, on le fera plus tard, ça. Les élus... Oh, les élus, je sais pas si... Non, je l'ai pas fait, je l'ai pas rangé. Attends, on va regarder. Qu'est-ce qui est intéressant? Alors, les paraboles, on a regardé. Attends, on va ici un truc intéressant à voir. Alors, oui, le premier net, tiens. Non, attends, je regarde là-haut. La transmission. Ah oui, par exemple, là. Non, on va voir un truc. Je pense qu'on a le temps de le voir. Si je le retrouve. Voilà, lui là. L'arche. Je reviens à l'arche en fait. Il faut bien comprendre que l'arche, si on prend l'arche, on avait compris si c'était dans le Coran qui disait qu'il était mon Dieu, Allah. Il dit je suis le maître du trône, si je me rappelle bien. C'est dans... là. C'est dans ce verset-là. Lui dit qu'il est le maître du trône et qu'il est plus près de nous que sa jugulaire. J'avais fait la vidéo là-dessus. Et donc là, j'en ai déduit que l'arche d'alliance des Juifs, c'était rien à voir avec du concret. En fait, l'arche d'alliance des Juifs, c'est simplement ce qu'on a dans notre cerveau et c'est tout la façon dont ça fonctionne et c'est tout écrit dedans. Et d'ailleurs, tiens, vite fait, là j'ai piqué ça, j'ai mis le nom parce qu'il était bien. C'est pas courant. C'est TikTok l'empreinte divine que j'ai piqué. Donc du coup l'empreinte divine, il a expliqué ça qui va tout à fait avec ce que j'explique. Que en fait bon là je vous les mets tous et si vous voulez lire c'est bien. Sinon je vais regarder et vous expliquer ce qu'il a expliqué. En fait, l'arche, on n'a pas le droit d'y rentrer, sinon on meurt. Hein. Si l'homme, voilà, ce qui est écrit, c'est que l'homme, en fait, il n'a pas le droit de toucher à l'arche, donc l'arche qui est là, hein, donc l'intérieur de notre cerveau. Hein, ce que je définis, je ne sais pas si je l'ai quelque part. On va le retrouver ici, quoi qu'il en soit. Donc, notre hypophyse qui se trouve là, voilà, notre arche. Ce que contient l'arche, ici, hein, pas les testicules. Bon, c'était pas la bonne vidéo pour ça, mais c'est pas grave, on est vite fait. Ça contenait ça, plus tout le reste, hein, qui est à l'intérieur du cerveau. Hein. Et donc la grande hypophyse, merde, je fais des conneries. Voilà. Et comment ça s'appelle donc, Dieu, dans ses livres, dans les versets que on vient de voir ici, là, dans ces versets-là, il interdit donc aux hommes de toucher l'arche. Sinon, il le tuera. Et donc, du coup, on en déduit qu'il fera la même chose donc pour la fin des temps. Il nous dit en même temps pourquoi finalement, à la fin des temps, il fera le ménage, parce que l'homme, il va toucher l'arche. C'est-à-dire qu'en forme, par exemple, là, on a Bill Gates qui implante des puces dans le cerveau, donc dans l'arche. Donc, Bill Gates, il touche, c'est-à-dire que l'homme, il touche à l'arche, et à ce moment-là, Dieu va provoquer son châtiment, on va dire.
Surtout que c'est pas une seule personne, c'est tout le monde qui va dans ce sens en fait. C'est le peuple, l'humanité entière qui veut des téléphones, c'est l'humanité entière qui veut... et bien sûr qu'il y a une minorité qui a compris que c'est le diable, on va dire. Mais donc sur le fond, nous, on commence, non pas nous, l'homme est capable aujourd'hui de presque fabriquer un cerveau, ou en tout cas aller à l'intérieur du cerveau pour fabriquer, comprendre, etc. Et donc du coup, Dieu, il ne veut pas ça. Donc, il faut bien savoir que l'homme n'avait pas le droit de toucher à l'arche. Et si, dans ma théorie, bien sûr, mais donc dans ces paraboles de ces livres, il est écrit qu'on n'a pas le droit de toucher l'arche, donc de toucher le cerveau, ça veut dire que la fameuse science qu'il fallait pas toucher, ben, c'est la science, la vilaineté, quoi, enfin la science, la vraie science. C'est-à-dire que l'homme, il en a toujours besoin de plus en plus, et arrivé à un moment, ben, il va vouloir comprendre comment il peut lui-même créer quelque chose, quoi, sans rien, je suppose. Hein. Bon, sur ce, je vous laisse et vous passez une bonne soirée. Et merci à tous.